Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cet instant coaching et on va parler aujourd'hui dépendance affective en quelques mots. La plupart des personnes ne savent même pas qu'elles sont dépendantes affectives parce que la dépendance affective n'a rien à voir avec l'indépendance ou la dépendance, d'accord? Donc ça déjà c'est une chose. Tu peux être une personne très indépendante et pourtant souffrir de dépendance affective. Alors la dépendance affective, elle va vraiment se traduire par un mal-être vécu quand l'autre prend de la distance, est distant, pardon, fait des choses de son côté, ou alors tu vas te remettre vraiment en question sur tout et n'importe quoi dans ta relation à l'autre, alors que ce soit évidemment sur le plan relationnel, sentimental, peu importe, hein. Tu peux avoir de la dépendance affective avec des membres de ta famille et donc t'accrocher à eux comme des poulpes. La plupart du temps, quand il y a dépendance affective très forte, c'est à ce moment-là où tu vas voir le grand changement, ok? Au début, ta dépendance affective, elle ne va pas être hyper forte. C'est plus le temps va passer, plus tu vas voir le comportement de l'autre changer. Et c'est ça qui peut te faire comprendre que tu es en dépendance affective. Alors, l'autre va s'éloigner de plus en plus. Et en fait, tu vas vraiment sentir un changement de comportement dans l'autre, en fait, ok? C'est très rare qu'on puisse, par soi-même, se rendre compte qu'on a des attitudes de dépendance affective. Alors en général, si tu veux vraiment prendre conscience en toi, c'est quand, je te donne un exemple, des amis ou amis font tous ensemble une soirée et tu n'es pas invité et tu ressens quelque chose en toi. Je ne sais pas si tu vois cette sensation. Alors c'est des gens vraiment à qui tu tiens. Parce que si tu me dis, ouais, moi, mes amis, je m'en fous, c'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment de personnes à qui tu tiens. Donc, ça peut être tous des membres de ta famille, ton compagnon, peu importe. Ils organisent quelque chose et tu n'es pas invité. C'est vraiment cette forme d'abandon, de rejet que tu vas ressentir en toi, d'humiliation, peu importe. Ça va vraiment te blesser, faire rejaillir en toi certaines blessures. Et en fait, tu n'aurais qu'une envie, c'est péter un câble, c'est exiger de l'autre quelque chose. La dépendance affective, c'est vraiment, si tu veux, être dépendant de l'autre. En fait, c'est l'autre qui va te permettre d'être bien dans ton toi personnel. C'est très subtil. C'est comme je dis, tu peux être bien dans plein d'autres environnements. Tu peux être bien avec plein d'autres personnes et avoir de la dépendance affective pour quelques situations bien précises. Eh bien, quand tu as ce sentiment de rejet finalement, de tristesse et de chagrin, que ton cœur se serre quand une personne fait quelque chose, agit d'une certaine manière, paf, la dépendance affective, elle vient de frapper. C'est pas grave, c'est tout à fait naturel. Déjà, ça, tu dois le comprendre. Même si tu as pu avoir dans le passé des réactions peut-être un peu trop, je sais pas moi, extrêmes parce que justement, tu étais en dépendance affective, que tu as harcelé quelqu'un par message, que tu as essayé d'avoir des explications, c'est pas grave, mais ce n'est pas sain. C'est ça que tu dois comprendre. C'est que ça n'est pas sain parce que l'autre personne, parfois, elle a besoin de temps, de distance. Ça n'est pas sain de dépendre de quelqu'un émotionnellement. Et en général, c'est qu'il y a des petites choses qui coincent, soit dans ton enfance, soit dans ton adolescence, peu importe, mais il y a quelque chose qui coince. Et donc, tu as une forme d'immaturité émotionnelle. Comme je te dis, tu peux être très mature émotionnellement ailleurs et puis devenir immature émotionnellement d'une autre part, ok? On est vraiment dans le fait de faire passer les besoins des autres avant les siens. C'est ça aussi qui démontre cette dépendance affective. C'est-à-dire que dans une relation, quelle qu'elle soit, tu ne vas pas t'écouter ou très très peu. C'est-à-dire que tu vas tellement vouloir que l'autre soit sur un piédestal que tu vas quasiment en oublier tes propres besoins, tes propres envies et donc tu t'oublies. Sauf que la personne qui t'aime ou la personne avec qui tu es en couple, dans ta famille, ben, c'est jamais bon en fait de faire ça avec les gens parce que déjà, les gens t'ont aimé tel que tu es. D'accord, tel que tu étais, tel que tu es, ils t'aiment tel que tu es, d'accord. Ils n'ont pas besoin que tu te transformes pour que tu sois aimé, d'accord, d'une part. Et d'autre part, il faut savoir que cette façon de faire crée énormément d'anxiété chez l'autre parce qu'alors, tout ton état émotionnel dépend de lui ou elle. T'imagines quelle pression ça peut être quand quelqu'un te dit je t'aime au bout de 2 jours. Ça n'est absolument pas de l'amour. C'est pas après 2 jours qu'on peut aimer quelqu'un. Donc cette personne, elle aura cruellement besoin d'affection, besoin d'aval. Et donc on est vraiment dans une forme finalement de
dépendance affective. Après, ça peut être l'autre qui est en dépendance affective, puis ça devient toi. Je veux dire, il n'y a jamais de constance dans la dépendance affective. Le but ici, c'est de comprendre un peu comment elle s'installe et pourquoi ça n'est pas bon d'être dans une forme de dépendance affective, surtout pour toi, d'accord? C'est très important que tu comprennes que ça n'est pas sain, ni pour l'autre, ni pour toi, mais en plus, ça va griller toutes tes chances d'opportunité avec l'autre ou de nouvelles personnes, d'accord? Alors, le fait est aussi que il faut comprendre que quand tu donnes, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais bon, si je donne, les gens n'ont qu'à doser. Ils ne dosent pas, personne ne dose. Si tu mets un seau plein d'argent devant ta porte, il est certain que les passants vont tout prendre, voire même le seau. Ils vont pas se dire, oh, je vais juste prendre un billet. Non. Quand tu vas revenir le soir, ce seau sera totalement vide. Les gens n'auront pas pu se mettre de limites. Si tu veux qu'il y ait limite, tu vas devoir apprendre à les mettre toi-même, d'accord? Donc ça, je ferai une vidéo supplémentaire concernant justement les limites et le cadre que tu peux mettre aux gens. Alors, je sais que toute cette notion, elle est très compliquée peut-être pour toi à comprendre parce que quand on est dans cette optique et dynamique, c'est très très difficile de s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il ne faut jamais blâmer personne qui est en dépendance affective, donc ni toi, parce que tu peux même pas t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu vas avoir des choses du type de toute façon on me quitte toujours, de toute façon je suis toujours déçue, de toute façon c'est toujours moi qui prends des nouvelles et voilà. Là on commence à être dans de la dépendance affective et on y est depuis très longtemps certainement. Donc ce que je te conseille de faire pour vraiment commencer le petit exercice, c'est prendre conscience que tu es dans l'attente par rapport aux autres, que tu fais passer leurs besoins avant les tiens et donc comme toi tu les privilégies, tu aimerais qu'ils te privilégient. Vraiment, essaie déjà de prendre conscience. N'oublie pas que la mise en conscience, c'est déjà 85% du taf. Après, en termes de résultats, ben, plus tu vas t'en rendre compte, moins tu vas faire les choses, évidemment. Donc, le but ici, c'est vraiment mets en conscience. Si ça a été trop loin au niveau de cette dépendance, si tu as trop donné, si ça s'est fini par un calvaire, un fiasco, ok, j'ai trop donné, j'ai trop attendu, j'ai trop mis de pression. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que lors d'une séparation, l'idéal c'est d'harceler l'autre, l'idéal c'est de vraiment dire non mais restons en contact, restons en contact. Il n'y a rien de pire pour montrer que vous êtes dépendant de l'autre. Alors si l'autre est en mode laisse-moi du temps, laisse-moi de l'espace, eh bien c'est pas négatif. En fait, il faut comprendre que vous avez 50% de part de tort dans cette histoire et que l'autre a sa part de tort évidemment aussi. Mais prendre conscience de votre part de tort, c'est déjà très très bien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas agir sur l'autre, mais on peut agir sur soi. Ne pas se victimiser, ok? C'est vraiment se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette relation aille comme ça? J'ai tout donné, justement, c'est un problème. Si vous arrosez trop une plante, elle crève. Donc, pensez-y. Ne donnez pas tout. C'est comme ça que vous allez faire en sorte que l'autre va s'étouffer. Et donc après, vous allez vous demander pourquoi l'autre a besoin d'espace. C'est pas normal. S'il m'aimait vraiment, il resterait. Mais excusez-moi, si vous êtes comme un poulpe à mettre la pression à l'autre, forcément cette personne aura besoin d'espace et de temps. Et ça, peu de personnes peuvent le comprendre. Peu de personnes peuvent l'entendre. Je te donne mon amour, je te donne mon amour, prends-le. Ben, il n'y a pas tout le monde qui veut fonctionner comme ça. Alors attention, j'ai pas dit qu'il fallait toujours réagir comme ça. Il faut agir avec parcimonie, comme dans tout dans la vie. Il faut donner, savoir recevoir. Il faut aussi que vous attendiez des choses de l'autre et pas donner, parce qu'après, qu'est-ce que la personne en face de vous peut faire si vous faites tout? Qu'est-ce que l'autre peut faire? Vous savez à quel point c'est sain de donner, c'est sain de vouloir faire plaisir. Donc si vous êtes toujours la personne initiatrice de tout plaisir, et à côté de ça, dès que l'autre personne veut faire quelque chose de son côté ou vous s'éloigner, c'est... ben forcément, il va y avoir un déséquilibre dans votre relation. Donc voilà, mise en conscience, c'est déjà très bien. Si vous n'êtes pas vexé en entendant cette vidéo, c'est très bien aussi. Si vous êtes vexé, c'est pas grave. Je pense que parfois, il faut prendre conscience des choses et comme on entend des petites infos qui ne nous plaisent pas, c'est pas très agréable, je sais. Mais bon, au moins vous êtes déjà informés, c'est déjà pas mal. Je me dis qu'il y a quand même une petite graine qui sera plantée dans votre cervelle et qui pourra mûrir ou germer pour pouvoir justement évoluer dans vos relations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui a été un peu longue cette fois-ci va vous guider. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.